Bienvenue sur le Bon Samaritain TV ou LBS Web TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième numéro de Perspective Jeunesse. Nous sommes avec un invité que vous avez déjà rencontré. Il s'agit de Benjamin. Comment tu vas, Benjamin? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Mais si tu as remarqué, en dehors de Benjamin, j'ai deux autres personnalités sur ce plateau. Et oui, c'est des personnalités. J'ai Binta. Tu vas bien, Binta? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Et toi, Jacqueline? Parfait. Ouh, j'aime le sourire sur vos visages. Alors, nous sommes tous heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui autour du thème la jeunesse, la mode et l'habillement. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça vous parle ici sur le plateau? Bien sûr, on est jeunes. Hein. On est jeunes. Mais je vois que vous êtes déjà dans le thème. Je parle de Jacqueline déjà, de Benjamin aussi. Je vois qu'on est déjà tous dans le thème, donc je pense que ça va être très chaud là. J'attends vraiment un débat, j'attends que ça boue là, que ça bouillonne aujourd'hui. Donc, est-ce que déjà vous êtes prêts? On peut commencer. Oui, on peut y aller. Excellent. Donc, on parle de mode. C'est quoi pour vous la mode? C'est quoi? Est-ce que vous pouvez donner une définition à la mode? En général, on dirait que c'est une façon de faire dans un endroit bien défini. Donc là, on parle de l'habit. Aujourd'hui, on dirait que c'est une façon de s'habiller, bien particulière, tout simplement. Excellent. C'est clair, précis. Et toi, Jacqueline? Pour moi, pour ajouter à ce qu'elle a dit, parce que je trouve ça correct, pour moi, la mode, pas pour moi, selon le dictionnaire, c'est une tendance, une tendance qui se rapproche du temps. Ça veut dire, en fait, c'est la tendance par rapport au temps. En fait, la tendance vestimentaire par rapport au temps et par rapport au goût de chacun. OK, parfait. Quant à moi, que dire de plus, hein? Je pense qu'ils ont tout dit. C'est vraiment la mode est quelque chose qui est compris dans le temps. C'est une manière de vivre, parfois une manière de penser même. Et je pense que c'est également une manière de s'exprimer, d'expression. Donc, de s'exprimer dans la façon de s'habiller, si je comprends bien. Est-ce que dans votre définition, est-ce qu'un jeune chrétien ou un chrétien peut se retrouver là-dedans, dans ces différentes définitions que vous avez données? Moi, je pense que tous les chrétiens y sont. Que tu sois jeune ou pas, tous les chrétiens peuvent s'y retrouver. Si tu te réveilles le matin, tu vas au travail, tu t'habilles pour y aller, tu es dans la mode. Pour moi, c'est ça. Ouais, comme elle a dit, en fait, la mode, on est tous à la mode. J'aime bien le fait que parfois certaines modes, certaines façons de s'habiller, par exemple des années 80, peuvent revenir. Et donc, tu n'es jamais hors de ce qui s'est fait ou ce qui a été fait, en fait. C'est comme un recommencement. Voilà, c'est ça. Un éternel recommencement. Exactement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça. C'est éternel recommencement. J'aime le sourire de Benjamin. Non, mais je ne peux rien dire de plus. Hein. Je pense qu'on se retrouve tous dans ça. Quelque part, on a tous une manière de s'exprimer au travers de nos vêtements. C'est ça. On est tous à la mode selon nos critères et puis selon le temps. Excellent. OK. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de définir la mode sous un angle biblique? Parce que c'est vrai, on parle de mode, mais on va essayer de ramener cette question. Je vais retirer mon mot. Ça va transpirer, là. Sur un angle biblique. Benjamin, tu veux commencer? Je te laisse d'abord. Sinon, peut-être qu'on va passer à Jacqueline qui est au milieu, je ne sais pas. Sur un angle biblique, définir la mode. Bon, dans l'Ancien Testament, je dirais que je ne pense pas qu'il y avait une mode particulière. Je pense juste que Dieu a donné des instructions au peuple d'Israël, voilà comment les sacrificateurs vont s'habiller, voilà ce genre de choses-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de définition bien particulière. Chaque chrétien est libre de s'habiller un peu comme il veut. Mais bon, après, avec l'Esprit de Dieu, il faut avoir le discernement de pouvoir faire les bons choix. Donc, pour moi, c'est ça. Excellent. Pour moi, je pense quand on parlait hors plateau, pour moi, la mode, c'est vraiment une tendance, mais une tendance qui vient de ce que tu vas voir. On a tendance à beaucoup reproduire le style vestimentaire de certaines stars et ça devient à la mode. Et je crois que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours eu ce regard-là par rapport à ceux qui sont des stars, ceux qui brillent. Qui sont en avant. Et je crois que peut-être que dans les anciens temps, si vous lisez 2 Samuel chapitre 13, vous allez voir que la Bible dit qu'il y avait
Tamar, la fille de David, qui, elle avait un vêtement, la Bible dit qu'elle avait un vêtement multicolore, comme les vierges des rois, les vierges, c'est-à-dire la fille du roi qui est vierge, s'habillait. Ça veut dire en fait que je suis sûr que les autres vierges voulaient ressembler à la vierge du roi, en fait. Tu vois, donc, il y a comme toujours ce petit truc-là que les hommes ont, de vouloir ressembler à un modèle. Voilà, un modèle. Même si tu n'as pas les moyens de t'habiller comme ils s'habillent, mais faire semblant, essayer de trouver des choses en fait qui ressemblent à ça. Et moi, la mode a toujours existé, même depuis la nuit des temps, en fait. OK. Mais jamais. Bibliquement parlant. Oui, est-ce qu'on peut définir? Dans l'Ancien Testament, bon, la mode est au bord d'une certaine culture d'avant. Les hommes ont une certaine manière de s'habiller. Du coup, Dieu a donné des codes de vie conformément aux vêtements, manière de penser, de parler, de se vêtir, pour pas trop me répéter. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, tant que ta manière de t'habiller répond aux valeurs du royaume, je pense pas que Dieu ait de problème avec ça. C'est ça. OK. Franchement. OK. Donc, est-ce que notre façon de nous habiller peut nous permettre d'être identifiés en tant que chrétiens? Oui. Si on parle de la jeunesse, bien sûr. Comment? Oui. Non, je ne vais pas commencer ça. Mais je vais pas dire. Déjà, je pense que le vêtement, au-delà du vêtement, le vêtement parle d'une identité. C'est parce que je suis comme ça que je m'habille comme ça. Le fils du président s'habille d'une certaine manière. Le fils de temps s'habille d'une certaine manière. Du coup, étant fils de Dieu, nous devons de nous distinguer. De nous distinguer, mais de répondre vraiment de notre manière de s'habiller, répondre aux valeurs du royaume. Parce que l'évangile, ce n'est pas simplement parler en parole. François d'Assise disait, il dit prêcher l'évangile en tout temps, mais n'utiliser les mots que quand c'est nécessaire. Je pense que dans prêcher l'évangile en tout temps, il y a la manière de s'habiller. Quand on te voit, tu es habillé de manière décente, qui n'est pas contre les valeurs du royaume. Du coup, moi, je pense qu'au travers du vêtement, le vêtement parle pour nous. Et je pense que les gens ne peuvent te considérer ou pas conformément à ton vêtement. La Bible dit, Dieu regarde au cœur, mais les hommes regardent à l'apparence. Oui. Du coup, les gens vont accepter ton message conformément à comment le messager se présente à eux. Je pense que le vêtement parle pour beaucoup. Compte pour beaucoup. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour appuyer ce qu'il disait, je pense que ça dépend aussi d'où tu te trouves. Donc, il y aura certainement des façons de s'habiller en Afrique qu'il n'y aura pas en Europe, qu'il n'y aura pas en Asie ou en Amérique. Tu vas certainement voir des chrétiens en Amérique qui te posent 1001 questions, mais comme il a dit, les hommes regardent à l'apparence. Donc, dépendamment des personnes que tu veux toucher, c'est sûr qu'il y a des choses que tu ferais qui peuvent ne pas passer dans un autre endroit, mais ici, ça se fait et puis les personnes donnent leur vie à Jésus. Et à the end of the day, je pense que c'est ça le plus important. Ouais. Okay. Ouais, comme... Jacqueline a déjà passé. Il se pose souvent la question de... il a dit tout à l'heure qu'il faut s'habiller conformément à ce que Dieu veut. Il se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut pour la Bible? En fait, c'est ça. C'est ça. Et puis, quelles sont les valeurs du royaume? Merci, ça c'est le thème ma prochaine question. Donc, on va y aller avec toi, Jean-Kelly. On va y aller. Donc, en fait, quelles sont les valeurs du royaume qu'on essaie de divulguer, de prôner lorsqu'on s'habille? Je dirais, à cette question est difficile à répondre parce qu'il n'y a pas de code vestimentaire de chrétien. Jésus ne donne pas de façon de s'habiller. Lorsque vous lisez la Bible déclare que quand ils ont pris Jésus, ils lui ont retiré sa tunique et ils se sont arrachés sa tunique. Ça veut dire que Jésus portait une tunique quand même qui avait de la valeur. Quand ils ont regardé, c'était peut-être, on va dire aujourd'hui, c'était peut-être au top level de la mode peut-être. Voilà pourquoi à un moment, il faut s'arracher ça. Ça veut dire qu'en fait, étant donné que nous n'avons pas quelque chose, nous n'avons pas une matrice sur laquelle s'appuyer, il faut partir avec ce que Dieu t'inspire. En fait, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Il y a des choses, tu ne peux pas, toi qui me regardes, tu ne peux pas me dire qu'il y a des moments où tu portes un certain habit, tu ne te sens pas à l'aise, tu sens qu'il y a quelque chose. Et moi, pour moi, il y a quelque chose qui est plus dans l'esprit de quelqu'un lorsque tu portes un habit. Lorsque tu portes un habit, est-ce que tu vas pour provoquer? Est-ce que tu vas pour faire ça? Est-ce que tu vas pour faire ça? Et tout va, si quelqu'un se met dans un miroir et il dit, ok, moi, quand je porte cet habit, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est ça qui va rejaillir. Et je pense que c'est cette mentalité-là qu'il faut travailler, qu'il faut avoir. Et il y a un truc de simplicité à avoir
modestie et tout. Modestie, de simplicité. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur qui doit réveiller. C'est ça. Très bien. Donc, avant de poursuivre, c'est tellement intéressant. Je suis restée captivée par les réponses. Mais avant de continuer, chers téléspectateurs, nous vous invitons. C'est un très bon débat. Puis, si tu as quelque chose à ajouter, tu as quelque chose à donner, tu veux apporter ton point de vue, n'hésite pas à nous écrire sur Facebook ou YouTube, sur Le Bon Samaritain ou LBS Web TV. Alors, on revient, les amis. Maintenant, on a parlé d'apparence et tout ça. C'est quoi qu'on peut porter ou qu'on doit porter en tant que chrétien? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut, où on se dit, OK, on pense aux valeurs du royaume et tout ça, mais ça, au moins, on peut porter sans... je peux dire, on peut en abuser, là, si on veut. Donc, on peut porter sans gêne, sans problème. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dont on peut parler aujourd'hui? Je ne sais pas si ma question est assez claire. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Mais je pense que je suis habillée assez décemment. Je pense pas que porter un jean, une jaquette, un t-shirt, ce soit un problème pour les chrétiens. Même pour les non-chrétiens, je pense pas que je passerais dans la rue et les gens diront non, je pense pas. Par contre, Jacques-Élie, là, il doit s'expliquer. Merci, parce que j'allais en venir. Il doit s'expliquer. OK. Mais avant d'arriver, c'est Jacques-Élie Benjamin. On y va? Non, mais Jacques-Élie, on y va. Parce qu'il n'y a pas de... Comme Jacques-Élie a dit, de code vestimentaire. Jésus, en partant, n'a pas dit vous allez vous habiller comme ci, comme ça. Le disciple de Christ ne doit pas porter de ci, ne doit pas porter de ça. Je pense que, quelque part, un peu, le regard de Dieu transcende un peu la manière de s'habiller. Mais il faut tenir compte également de ses convictions et de l'auditoire. Il ne faut pas porter quelque chose qui va choquer les autres. Il ne faut pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Bien sûr, il y a des... On trouve de tout. Tu peux t'habiller de manière décente puis à les gens, mais il ne faut pas en abuser non plus. Ça faut... Tu sais que tu es dans un environnement chrétien. Tu ne peux pas venir t'habiller, désolé de l'expression, n'importe comment, qui ne reflète pas vraiment Christ. C'est ça. On te voit, on n'a pas vraiment l'impression que... On n'arrive pas à savoir si tu es vraiment chrétien ou pas. C'est vraiment ton camp. C'est ça, oui. Tu es douteux. Tu es un peu douteux, on ne sait pas. OK. Je pense qu'il y a que je suis douteux. Ah, on personne, j'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, je pense que conformément même, je veux parler d'église, il y a des églises qui acceptent, conformément à la doctrine sur laquelle l'église est assise, respecte ça et puis avance. OK. Maintenant, Jacques-Élie. Jacques-Élie, tu penses que tu pourrais porter ce pantalon pour aller à l'église? Bon, justement, j'ai une anecdote par rapport à ça. OK. Mais quand même, tu vas répondre à la question. Oui, bien sûr. OK. L'anecdote parle déjà. OK. J'avais un programme de prière. Bon, je ne vais pas dire les noms, mais je sais que si la personne regarde la vidéo, la personne va se souvenir. J'avais un programme de prière et je devais faire la première partie, c'est-à-dire faire une direction avant que l'orateur monte. Quand je suis monté sur la chaire, j'avais un jean qui était un peu semblable. Sauf que le jean était déchiré, mais le jean était mieux parce qu'il y avait une couche en bas qui fait qu'on ne voyait pas mon genou. Ah donc ça veut dire que ça, là, c'est pas mieux? Ça, c'est pas mieux. Je suis monté sur la chaire avec, j'ai fait la direction, j'ai tout fait et puis j'ai fait en sorte, j'ai invité l'orateur. L'orateur est monté et la première chose qu'il a dit, ce qui était pire, c'est que il a dit, il y a des personnes qui viennent et qui portent des jeans déchirés sur la chair. Bon, en fait, j'étais mal à l'aise, mais comme je le connais bien, je connais sa façon de penser. Je me suis dit, oh, mais j'ai pas pensé à lui avant. Parce que, comme Benjamin l'a dit, la Bible dit, quand Paul parlait de la viande sacrifiée aux idoles, il a dit, je peux en manger, mais si je suis à côté de quelqu'un qui, lui, ça va lui créer un problème, je ne ferai pas. Et donc, je me suis dit, oh, j'avais oublié que c'était lui, je le connais pourtant. Donc, moi, ça m'a fait sourire. Ce qui est bizarre, c'est qu'à l'écran, ils ont montré mon visage. Celui qui filmait, sans faire exprès, en fait. Mais c'était une coïncidence. Donc, les gens ont regardé peut-être mon visage qui souriait. Donc, peut-être les gens ont commencé à rire aussi de l'autre côté là-bas. Mais, en fait, je le connais. Je le connais, je sais qu'il est comme ça. Donc, ça m'a fait sourire. Et puis après, je lui ai dit, tu me fais ça pourquoi? Mais après, il n'a pas voulu me trop parler en arrière et puis c'est fini. Mais pour dire que j'ai pas de problème à partir avec ça à l'église. Sauf si, comme Benjamin disait, j'arrive dans une église où on me dit clairement, non, c'est pas autorisé. Pour une autre anecdote, il y a ma mère qui prêchait quelque part. Elle dit qu'elle est arrivée dans un endroit où elle avait ses cheveux là, tranquille. Et les gens, le message passait pas. Elle dit, elle sentait que le message passait pas. Elle s'est levée, elle a demandé, on a dit, mais tes cheveux. Elle a mis un foulard, quand elle est revenue, c'est passé. Ça veut dire que les gens vont souvent... Il y a des coins où ça passe pas. Comme selon les lois de chaque église, peut-être? Selon les coutumes, selon les doctrines, tu dois te conformer à ça et puis...
OK. Voilà. C'est ça. OK. Puis tantôt, Benjamin a parlé de quelque chose. Là. Il a évoqué le fait que les vêtements peuvent être occasion de chute pour quelqu'un. Dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on ne doit pas porter ou qu'est-ce qu'on ne peut pas porter en tant que jeune chrétien pour éviter d'être occasion de chute pour les autres? Moi, je me dis... Qu'est-ce qu'on ne devrait pas porter? Il faut avoir le discernement aussi des choses. Comme il dit, il connaissait l'orateur, mais il a oublié. Tantôt, je le taquinais, ça ne me dérange vraiment pas. Son Dieu ne me dérange pas. Mais dépendamment de là où tu te trouves, il y a des choses que tu ferais, il y a des choses que tu ne ferais pas. Là, aujourd'hui, on est au Canada. On est tous originaires de la Côte d'Ivoire. Si on y était, il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui que je ne ferais pas. Pas parce que c'est une mauvaise chose, mais parce que je prends en compte mon entourage et les personnes qui sont autour de moi. Donc, je pense que conforme-toi. Et je pense qu'en tant que jeune chrétien, une chose qu'il ne faut pas faire, pas venir avec la rébellion dans l'Église, dans le sens où on est jeune. En vrai, la Bible ne dit pas ça. Pourquoi vous nous forcez? Ils ont été jeunes aussi. Ou montre-moi le verset qui dit Exactement. Exactement. Ils ont été jeunes aussi. Oui. Ils ont certainement dit ça aux plus âgés, mais ils ont compris qu'en fait, comme Jacques disait tantôt, c'est pas le vêtement externe qui prime, c'est plus les vertus de ton cœur, le caractère, ce genre de choses. Et comme on le disait tantôt, je pense que l'habillement donne un message. Et si tu viens dans l'église avec pour objectif de pouvoir asseoir ton idée, on peut s'habiller. En fait, tu fais rien d'autre que semer la zizanie, emmener vraiment tout et n'importe quoi, même pas le changement que tu aimerais avoir. Donc, faire des choses avec sagesse. OK. Ouais. Comme elle disait, en fait, il faut comprendre aussi qu'il y a un habit, il y a un habillement, il y a un vêtement pour là où tu te trouves. J'étais dans un endroit où j'étais en Afrique du Sud, on était à Port-Elizabeth, où dans notre quartier, il y avait la plage juste à côté. Mais tu pouvais voir des gens en maillot de bain au store, au Walmart, tu peux voir quelqu'un en maillot de bain. Mais ça choquait personne. Moi, quand je suis arrivé la première fois, ça me choquait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais parce que là où tu te trouves, lorsque tu vas à la plage, ne t'étonne pas de voir des gens en maillot de bain. C'est normal d'être en maillot de bain à la plage. Mais je suis désolé, tu ne vas pas prêcher en maillot de bain. Ça ne passe pas. Ça veut dire qu'il y a un habit. Quand tu vas au travail, il y a un habit pour le travail. Dans certaines églises, il y a un vêtement qu'il faut porter. Et tu ne peux pas te retrouver... Donc, en fonction des circonstances. Oui, conforme-toi, tout simplement. Exactement. Il y a des endroits où on te dit veste obligatoire. C'est comme ça. Et tu dois te conformer à ça, c'est tout. Ouais. OK. J'ai franchement rien à ajouter. Je pense que je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont dit. Franchement, il faut se conformer et puis voilà, avoir du discernement. Savoir que, bon, se connaître aussi, tu sais que Dieu t'a fait la grâce d'avoir certains atouts. Tu vas à un endroit particulier qui ne répond pas forcément à certaines choses. Conforme-toi à comment on s'habille là-bas pour pas te créer des problèmes. Et puis, c'est simple. La vie est tellement simple parfois. Du coup, voilà. Ouais. Très bien. Puis, on a parlé des circonstances dans lesquelles on doit peut-être s'adapter, se conformer. Est-ce que notre façon de nous habiller peut nous aider dans l'évangélisation? Par exemple. Moi, je pense oui. Je pense que oui. Parce que au travers de ton vêtement, la personne peut soit se rapprocher de toi, soit s'éloigner. Il y a une anecdote comme Jacques dit. J'étais avec des amis, on partait évangéliser des jeunes, vraiment des jeunes comme moi, dans la rue. Et on s'est dit, tel jour, on se retrouve là-bas, on part évangéliser. Je les ai vus arriver avec des vestes, chemises, grosse Bible à la main, vraiment comme des pasteurs. Et moi, je suis arrivé tout jeune. Lorsqu'on allait évangéliser, les jeunes pouvaient plus se rapprocher de moi. Exactement. Parce qu'ils se reconnaissent en toi, c'est ça. Parce que tu ne peux pas aller évangéliser quelqu'un et ne pas... Parce que le vêtement parle pour beaucoup. Tu veux évangéliser une jeune comme Binta, tu viens, ta grosse Bible fest, alléluia. Admettons même que tu veux évangéliser un rappeur. Tu ne vas pas t'habiller en cravate, veste et tout ça. Bon, je suppose, peut-être que ça marcherait, mais je me dis qu'il y aurait peut-être... Il faut mettre toutes les chances de son côté. Exactement, d'abord pour qu'ils t'écoutent, qu'ils te reçoivent, puis pour que tu puisses parler. Peut-être que tu vas peut-être rentrer dans son jeu aussi, de façon décente, je vais dire comme ça. Et puis, en tout cas, je ne sais pas pour vous. En tout cas, c'est ma pensée sur ça. Il faut savoir aussi que les chrétiens ont longtemps été vus comme des personnes qui ne savent pas s'habiller, qui s'habillent de façon très négligée, très bizarre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu cette révolte dans le cœur. Les téléspectateurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est négligé? Je pense pas, moi, je pense pas du tout. Pense pas. Mais je pense qu'il y a un peu cette révolte dans le cœur de certains chrétiens, jeunes chrétiens,
de prouver et de dire que non, en fait, tu n'es pas obligé d'être comme ça. Mais je pense aussi que ça vient avec la mentalité de il faut être sobre, il faut... Donc, c'est une mentalité de pauvre, en fait. C'était pas, ça n'a rien à voir avec le vêtement. Mais c'était un état de cœur, mais ça rejaillit sur les vêtements. Et au final, personne ne voulait être chrétien parce que les chrétiens s'habillaient mal. Mais en vérité, tu n'as pas besoin t'as pas besoin de mal t'habiller pour être chrétien. Tu peux juste être chrétien, bien t'habiller, te sentir bien de ta peau, mettre les cheveux que tu veux, les mèches que tu veux, bref, etc. La décence surtout. Exactement. Surtout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, je pense que l'habillement, le vêtement, c'est un langage. C'est une façon de parler. La Bible dit que à la chambre haute, quand les disciples ont parlé de nouvelles langues, ils ont parlé les langues de ceux qui étaient là. Ça veut dire qu'à un moment, il faut pouvoir communiquer dans la langue de quelqu'un, sinon il ne te comprend pas. Et l'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est la parole. Il faut pouvoir donner la parole. Mais la parole, ce n'est pas seulement la parole. Comme je disais, le vêtement parle. Et je vous assure, je pars comme ça avec des gars, je leur parle. Ils sont déjà l'approche, quand je viens, j'ai déjà donné un message. On est ensemble. Et quand j'arrive, la personne a déjà quelque part dans son esprit que c'est quelqu'un comme moi. Mais si je viens avec la mentalité du chrétien, cheveux bien rasés, tout bien. Ce sera difficile pour lui de m'accepter déjà de prime abord. Mais quand je viens habillé décemment, mais pas... en fait, je lui montre déjà qu'on est ensemble. J'ai communiqué quelque chose. Et ensuite, la parole va venir. Donc, moi, c'est vraiment une communication qu'il faut avoir. C'est ça. Wow. C'est tellement bien dit. Maintenant, est-ce que, au lieu de dire est-ce que, je vais plutôt vous dire, c'est quoi les dangers de la mode pour nous en tant que jeunes chrétiens? C'est quoi les dangers Est-ce qu'il y a des dangers? Oui, moi, je pense qu'il y en a. Parce que on est dans un monde, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a de tout. Et il y a du n'importe quoi aussi. Donc, il faut faire très attention. Je pense qu'il faut beaucoup avancer avec le discernement de l'esprit. Pour savoir comment se vêtir. Tu n'es pas obligé de rentrer dans toutes les trends. Ils comprendront. Tu n'es pas obligé de rentrer dans toutes les trends. Il faut vraiment faire les choses en fonction de ce que l'esprit voudrait que tu fasses. En fonction aussi de l'environnement dans lequel tu te trouves. Comme je le disais tantôt, essayer d'imposer voilà, à un peuple ou à certaines personnes. Ils ont déjà leur façon de penser. Je donne notre exemple, on est au Canada, on rentre à Abidjan et puis on dit, ok, non, au Canada, on s'habille comme ça. Non, habillez-vous comme ça. Maintenant, si vous habillez, non, si vous m'invitez, je viendrai habiller comme ça. Que vous voulez, non, il faut avoir la sagesse. Avec les manteaux. Exactement. Il faut savoir faire la part des choses et puis ne pas se perdre parce que, à the end of the day, le message, c'est vrai que le vêtement parle. Mais notre objectif, c'est que le message de Christ soit véhiculé. Donc, il faut vraiment savoir la raison pour laquelle aussi tu t'habilles. Il faut que ça prenne la première place dans ton cœur et qu'au final, tu te détournes même de l'essentiel. Voilà, c'est ça. Parce que moi, j'aurais dit, quand les vêtements prennent une place un peu trop importante dans ton cœur, ça te met dans un processus d'hyperconsommation. Dès que tu vois un truc que tu veux, et à un moment, tu te retrouves plus vraiment... Toujours être stylé. Stylé, vraiment, qu'on me voit, et à un moment, tu t'éloignes un peu de l'essentiel. C'est ça. Puis ça rentre peut-être dans l'orgueil, le m'as-tu vu, c'est ça. tout ça. Faut qu'on te voie, faut que ce soit toi. Donc ça, vraiment, c'est très sensible. Il y a comme c'est une fine barrière, en fait. On peut basculer très vite. Oui. Et toi, Jacqueline, je pense que il y a un danger parce que la tendance du monde ne va pas forcément avec les principes du royaume, en fait, en matière vestimentaire. Pour moi, la tendance du monde peut te donner un truc standard sur lequel tu vas t'appuyer pour t'habiller. Mais il faut garder à l'esprit que même la mode, ça répond à ton goût, à ton choix. Ça veut dire que tu ne vas pas t'habiller juste comme tout le monde parce que c'est la mode. Mais il faut pouvoir avoir ce petit truc de jugement par rapport à toi en tant que chrétien. Ça veut dire que dans tous les cas, moi j'aime la mode, moi je m'identifie à telle ou telle mode. Il ne faudrait pas que je parte all-in. Comme dès qu'il y a quelque chose qui sort, il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai mon petit jugement à moi par rapport à ma position de chrétien concernant les choses. Comme il a dit, sinon on rentre dans l'hyperconsommation et puis il y a des déviations, on sort après. OK. Donc, on a parlé de dangers. On va pas passer à côté aussi des avantages. Est-ce que vous pensez qu'il y a des avantages? Oui, on est cool. On est bien habillé, on est présentable, on donne une bonne image de ce qu'est
de ce que c'est qu'être un chrétien. Toutes ces choses-là, je pense que c'est un avantage. OK. Ouais. Moi, je pense, comme j'ai dit tantôt, c'est plus au fait que par rapport au message que tu veux donner, les gens doivent pouvoir s'identifier à toi et pour se sentir même en tant qu'homme. C'est-à-dire que psychologiquement, si tout à l'heure je m'habille comme dans l'Antiquité, je ne vais pas me sentir homme en fait. Tu as l'impression que tu n'es pas humain parce que tu arrives dans un endroit où tout le monde porte du blanc tout le temps. Puis tu te fais dévisager. Ouais, ça devient difficile en fait. Personne ne t'accepte. Il faut pouvoir donner l'évangile, qu'on puisse te considérer comme, ok. Paul a dit, je viens vers vous, je viens vers les païens, je me suis mis comme eux en fait. Parce que tu dois donner un message, il faut qu'ils puissent t'identifier comme des leurs en fait. Voilà. Donc c'est les avantages. OK. Benjamin, est-ce que tu as un dernier mot? Je les rejoins totalement conformément aux avantages. Je pense que déjà, le vêtement te donne d'être bien dans ta peau. Ouais. En tout cas, quand moi je suis bien vêtu, je suis bien. Oui, c'est vrai. Tu es bien habillé, tu as bien plus habillé. d'onction. Il y a plus d'onction même. Oui, tu as confiance aussi en C'est toi. ça. En toi. Et puis, C'est ça. je pense que voilà, les gens, quand tu parles le langage des autres, sans pour autant aller dans les extrêmes, les gens te comprennent mieux. Et puis voilà, ils arrivent à s'identifier à ton message, à ta personne. Et puis c'est ça, l'évangile passe mieux. Et puis voilà, les choses avancent. Ouais. OK. Voilà pour moi. Excellent. Donc, avant de conclure, est-ce que tu as un mot de fin pour un jeune chrétien ou un jeune qui nous regarde, qui peut-être se pose des questions aussi concernant la mode, le style vestimentaire et tout ça? Est-ce que tu as un mot de fin? Ouais, vraiment, on a parlé de voilà, s'habiller les extrêmes, mais quand même, il y a des extrêmes de l'autre côté également. C'est pas parce que tu étais dans le monde, tu t'habillais bien. Parce que tu es en Christ maintenant au nom de la sainteté. Parce que non, vraiment, voilà, nous, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Tu t'habilles de manière vraie. Ah, tu donnes même pas envie. Tu donnes pas envie d'être chrétien. Ouais. Et ça, je le reproche surtout aux sœurs. Pourquoi pas? Il y a des frères aussi, hein? Oui, mais la sœur était dans le monde bien. Elle arrive en Christ. Tu es dégoûté. Tu es découragé. Regarde la sœur, mais tu es découragé. C'est-à-dire, tu es découragé comment? C'est quoi qu'elle faisait dans le monde qu'elle ne fait plus? C'était en Christ. On ne va pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais pourquoi tu t'expliques là? Ouais, mais... Parce que tu as évoqué quelque chose, mais je trouve que c'est très intéressant. On peut en parler aussi. La sœur était, pas que, voilà, parlons pas des extrêmes, mais vraiment, elle donnait envie de s'approcher d'elle, de l'écouter, de l'accepter. Elle ne faisait pas fuir. Mais quand la sœur vient en Christ, au nom de la sainteté, au nom de, voilà, de toutes sortes d'esprits, je veux fuir ça, je veux fuir ça, je veux fuir tant. Elle se retrouve à s'habiller d'une certaine manière qui fait fuir, qui n'attire même pas les autres. Qui n'attire pas les autres. Tu as un exemple à donner? C'est quoi qu'elle peut porter par exemple? Binta, est-ce que toi tu vois de quoi il veut parler? Est-ce que tu veux parler des foulards, des grosses robes et tout ça? On peut parler des grosses robes. Tu étais dans le monde vraiment... Mais en même temps, il y a des grosses robes qui sont très belles. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il veut dire que la fille en question était apprêtée. Elle se tenait bien. En fait, elle n'était pas dans l'extrême. Elle était modeste, dans la modestie. Elle se tenait bien, s'habillait bien. Bien charmante. Elle n'était juste pas chrétienne. Mais tout charmante, bien apprêtée. Du jour au lendemain, elle devient chrétienne. Tu la vois, tu la reconnais plus. Vraiment, elle est... C'est quoi ça? Non, ça c'est un évangile mal équilibré. Mais... je me permets de m'exprimer aujourd'hui parce que ça me choque. Mais jamais est-ce qu'elle est scandalisée. Non, franchement, même les frères, tu t'es bien avant, bien tout, tu es en Christ maintenant, fourré jusqu'ici, grosse chemise tout le temps. Grosse cravate. On te comprend pas, grosse cravate. Tu as 16 ans, mais tu t'habilles comme un vieux de 45 ans. Fais comme Benjamin, regarde tes chaussures. Voilà. Voilà, franchement, c'est mon avis. Certes, c'est vrai, il ne faut pas rentrer dans les extrêmes, mais il ne faut pas non plus s'habiller de manière négligée. Quand même. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est fou. C'est ça. On n'est pas fou, on n'est pas malade. C'est ça. On est chrétien, c'est tout. C'est une identité, tu la reçois et tu t'habilles comme étant le fils du Dieu des dieux. C'est tout. Exactement. Donc tu t'habilles bien. Tu te mets pas à t'habiller d'une façon... Les hommes te voient et disent... Non, s'il vous plaît. Et toi, Jacqueline? Si j'avais un mot à dire, j'allais dire à quelqu'un, je veux libérer quelqu'un aujourd'hui. S'il te plaît, libère-toi. Libère-toi. Soit la Bible dit que en Christ, nous sommes réellement libres. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi on dit réellement libre? Ça veut dire que quand tu n'es pas en Christ, tu penses que tu es libre. Tu t'habilles comme tu veux, tu fais comme tu veux.
mais en Christ, tu es réellement libre. Libère-toi. Libère-toi. Ne va pas penser que parce que je suis, comme il a dit tout à l'heure, parce que je suis chrétien, il faut que je sois coincé, je sois dans une boîte. Libère-toi. Avec la conviction du Saint-Esprit, tu verras que tu seras tranquille. Tu n'auras pas de fardeau sur ta tête par rapport à ce que tu as porté. Mais Dieu va te convaincre, mais d'être apprêté. En fait, c'est ça. Il faut être propre, il faut être apprêté. Faut être, pour les femmes, elle doit être coquette. Elle doit être toujours coquette, bien apprêtée. Pour l'homme, il doit être, comme on a l'habitude de nous dans il doit être frais. Frais, la fraîcheur. Proprement. Tu es habillé proprement, il n'y a pas de souci. Libère-toi. Libère-toi. En Christ, on est réellement libre. C'est ça. C'est ce que j'avais à dire. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent chrétiens qui se mettent des barrières à partir de maintenant. Surtout au niveau vestimentaire. Pourquoi? Si ce n'est pas dans l'extrême, libre, sois libre. Regarde tes frères et sœurs chrétiens. En même temps, on n'a pas besoin d'être dans l'extrême pour être beau. C'est ça, en fait. Et ça, et moi, je veux vraiment pousser un jeune à poser des questions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, puis ils ne posent pas des questions, c'est dans leur cœur. En vrai, ils sont là, ils s'habillent de telle façon, mais pas forcément parce qu'ils le comprennent, mais tout simplement parce qu'ils ont peur que les gens disent « Tu penses être agréable à Dieu, mais tu ne l'es pas parce qu'en vrai, tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour un homme. » Exactement. Tu penses t'habiller de la bonne façon, mais tu ne fais pas ça pour Dieu, tu fais ça pour un homme parce que tu es vraiment dans tu es dans des questions. Libère-toi. C'est ça qu'Élie a dit. Libère-toi, pose des questions, sois enseigné. Et je crois, comme il a dit, que le Saint-Esprit te convaincra des bonnes choses. Amen. Ouais. C'est déjà la fin de ce numéro. Honnêtement, je ne veux même pas que ça se termine parce que c'est tellement enrichissant. C'est un moment de partage, c'est un moment de joie aussi. Puis, il y a de la joie dans le Seigneur. Il y a vraiment de la joie dans le Seigneur. Libère-toi, comme les frères ont dit. Puis, si tu veux nous rejoindre sur ce plateau, tu veux nous rejoindre pour donner ton point de vue, n'oublie pas, tu peux nous rejoindre sur Le Bon Samaritain TV ou LBS Web TV. Sache que le but de cette émission, c'était pas de rabaisser quelqu'un, c'était pas d'indexer forcément quelqu'un, mais c'était d'apporter la lumière concernant ce thème-là qui fait polémique de plus en plus sur la toile ou même dans le monde. Donc, jeune chrétien, jeune qui n'est pas encore chrétien, qui va bientôt par la foi, je le crois, qui va bientôt être en Christ, n'oublie pas, le Seigneur te rend libre. Amen. Libère-toi. Et laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, selon que le Saint-Esprit te donnera de comprendre. Tu auras le discernement pour savoir c'est quoi que tu peux porter. Et le Saint-Esprit va aussi te convaincre. Quand tu vas mettre quelque chose, il y aura ce ressenti dans ton cœur. Est-ce que tu es vraiment à l'aise? Tu auras parfois des doutes. Est-ce que ce que je porte, ça répond vraiment à la parole de Dieu? Sinon, tu te changes tout simplement. C'est tout. Merci d'avoir été avec nous et que Jésus te bénisse. À bientôt.